Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui de quelque chose d'assez étonnant, qu'on voit pas souvent, qui va se destiner plus particulièrement à des gens professionnels. Alors quand j'entends professionnels, des gens qui ont un métier qui requiert ce genre d'accessoires, d'outils j'ai envie de dire. Vous savez très probablement que quand vous avez affaire à une personne qui fait du commercial, de la prospection, il utilise beaucoup de cartes de visite. Ça implique plusieurs choses. Alors selon bien évidemment la taille de l'entreprise, on va pas avoir les mêmes proportions si on a une petite PME, TPE de 10-20 salariés avec un grand groupe qui a 3000 ou 4000 salariés. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il faut toujours en avoir sur soi des cartes de visite. Il faut en réimprimer régulièrement. Ce qui veut dire dans un sens que vous faites quand même plutôt bien votre boulot si vous en distribuez pas mal. Et ça implique aussi un aspect écologique malgré tout. Parce que vous utilisez du papier, vous utilisez de l'encre, donc forcément, écologiquement parlant, c'est pas optimal. Voilà. Alors dans cette optique-là, eh bien, il y a des sociétés qui se sont mises sur ce genre de créneau, mais une plus particulièrement, qui est française. Donc ça, je le précise tout de suite, c'est une société française. Et c'est donc la société Vcard. Voilà, donc qui va vous créer, qui peut vous créer une carte de visite, une seule. Alors vous allez voir tout de suite pourquoi. Je vais le déplier. Hop, voilà. Donc voilà un petit peu. Et j'aime bien leur petit slogan, dites bonjour à la dernière carte de visite de votre vie. Et c'est vrai. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir 30, 40, 50 cartes de visite toujours sur vous, d'en redemander, de galérer à en avoir, de piquer celui d'un collègue. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, ils nous ont gentiment envoyé une petite carte de visite personnalisée, comme vous pouvez le voir. Donc, moi j'aime bien aussi le petit packaging. Je le trouve très sympa. Voilà. C'est sobre, mais c'est classe. Donc, on y retrouve une carte de visite, bien évidemment. On va revenir dessus très rapidement, mais vous inquiétez pas. Alors, il y a une petite carte. Comment l'utiliser ? Il y a deux solutions. Soit, votre smartphone est équipé avec un NFC, tout simplement. Donc, ça va être tout ce qui va être iPhone ou Android, relativement récent, mais bon, c'est quand même assez démocratisé maintenant depuis un petit moment. Mais on se dit, il y a toujours des gens qui peuvent ne pas l'avoir parce que ils ont pris un téléphone depuis un petit moment, ils ont pris peut-être un bas ou un milieu de gamme d'il y a 4-5 ans, marche toujours très bien, il n'y a pas de souci. Comment on fait ? Eh ben, ils ont pensé à tout. Hop, un petit QR code. Voilà, et ça, n'importe quel téléphone peut le scanner, soit nativement, soit avec une petite application qui pèse 3 fois rien. Et ça permet d'avoir le scan directement. Donc je trouve ça super. Alors la carte de visite, là voilà, vous la découvrez. Voilà, elle a été personnalisée avec notre logo. Alors petite subtilité. Pour ce genre de choses, il va falloir des logos un petit peu particuliers. Il ne faut pas juste votre logo basique ou même un logo que vous allez télécharger, même de très bonne qualité sur un très bon site. Même si vous le payez, il n'y a pas de souci. Il faut des logos, ce qu'on appelle des logos vectoriels ou vectorisés. Alors je vais dire, oh là, de quoi il me cause celui-là ? Bouge pas, je t'explique. Alors, les logos classiques que vous avez, c'est des logos avec des pixels. Quand vous prenez une photo, c'est des pixels. Voilà. Donc, il y a plusieurs millions de pixels, 12 millions, 20 millions, 40 millions, peu importe. Mais c'est pas fait pour se faire ce genre d'impression. Tout simplement parce que malgré tout, il faut une machine un petit peu spécifique. Et si on fait une impression avec une image pixelisée, alors j'entends pixelisée pas de mauvaise qualité, mais avec des pixels pour le coup, et on va se retrouver malgré tout avec une image pas terrible. Et le vectorisé, ou le vectoriel, on transforme les pixels en lignes. Ce qui fait que vous n'avez plus cet effet de
de mauvaise qualité. Vous n'avez plus ce grain, on va dire. Voilà ce que c'est un petit peu le principe de la vectorisation. Donc il faut ce genre de logo. Alors c'est très simple. Donc vous allez sur le site, vous choisissez. Alors il y a plusieurs références. Hein. Vous avez la carte de visite classique comme ça. Vous avez la carte de visite bois, très jolie d'ailleurs. Vous avez la carte de visite même métallisée, argent, or, je crois. Donc après, ça va selon vos envies et votre budget, hein, bien évidemment. Et ensuite, vous recevez un petit mail qui vous dit bah, qu'est-ce que vous voulez dessus. Donc, bah, le logo, puis éventuellement un nom et une fonction. Vous n'allez pas avoir tout hein, dessus, hein, je vous le dis tout de suite, il ne va pas y avoir un descriptif de tout ce que vous avez, de tous vos mails, téléphones et tout ça. Non, 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 non. Tout se passe via la particularité qu'elle soit connectée. Donc c'est ça qui est vachement bien avec ce type de carte. Alors vous allez me dire, ouais, ça doit coûter super cher. Non, non, non. Enfin, non. Parce que si vous ramenez au prix des cartes de visite papier, au final, vous n'en avez besoin que d'une. Pour vous donner un exemple, j'étais dans jeunesse, imprimeur et reprographe. Et pour vous donner un ordre d'idée, une quantité de cartes de visite entre 500 et 1000, bah vous allez être aux alentours d'une cinquantaine d'euros, à peu près. Ça dépend si vous allez sur des sites, ça dépend si vous les prenez rapidement, la qualité du papier, enfin peu importe. On va tabler sur une petite cinquantaine d'euros pour 1000 exemplaires. La carte de visite que je tiens là, alors je vais vous parler en hors taxe bien évidemment parce que c'est destiné à des professionnels. Maintenant rien n'empêche un particulier de s'en faire une, hein, bien évidemment. Comme nous on s'est fait, hein, on n'est pas professionnel en soi, on n'a pas une société avec 50 employés ou même 10, mais n'importe qui peut s'en faire une. En prix on est à 59 € hors taxe. Donc grosso modo, on va dire une bonne entre 60 et 70 € à peu près. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, une carte de visite, 60 € hors taxe. Les 1000 cartes de visite, vous allez être à 42-43 € hors taxe à peu près. Il y a une bonne dizaine d'euros, une quinzaine d'euros d'écart, mais vous avez une série de cartes de visite de 1000 exemplaires. Quand vous les avez épuisées, bah, il va vous en falloir d'autres. Là, vous en avez qu'une. Vous la gardez, c'est comme votre carte bleue, hein, vous faites attention de bien évidemment ne pas la perdre. Mais ça marche très très bien. Donc voilà, c'est un petit investissement. Mais au moins, vous avez quelque chose de durable, d'écologique, malgré tout. Parce que vous ne gaspillez pas de papier, vous ne gaspillez pas d'encre à réimprimer X milliers de fois. Je trouve ça plutôt cohérent. Et je trouve ça plutôt intelligent, cette petite trouvaille. Tout simplement parce que maintenant, il faut bien le dire, hein, tout le monde a un smartphone, donc il suffit d'arriver, clac, je pose mon téléphone s'il est équipé du NFC, toc, ça va vous ouvrir une page internet avec tout ce que vous avez mis dessus, parce que vous avez une page, on va y revenir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais vous avez une page administrateur qui vous permet de dire, voilà ce que je veux faire apparaître. Mon numéro de téléphone, mon adresse, mon email, mes réseaux sociaux, que sais-je encore, enfin voilà, il y a tellement de choses qu'on peut mettre dessus. C'est pour ça que je vous disais, ça peut pas rentrer dessus, hein. Tout ce qu'on peut mettre, ça peut pas, c'est pas possible. Ou alors il faudrait le graver tout petit. Donc c'est plutôt sympa, ou alors vous scannez avec le QR code, mais c'est plutôt intelligent, parce que maintenant tout le monde a un smartphone, et plutôt de se dire, je vous donne ma carte et tout, machin, ouais mais je vais la perdre, elle va s'abîmer, puis je vais la mettre quelque part, je ne vais pas m'en souvenir, enfin bon, voilà. Au moins la personne, clac, elle a le truc, elle peut sauvegarder un fichier sur son téléphone, ou se l'envoyer par mail, c'est ultra simple. Vous allez voir, c'est génialissime. Donc, on va faire un petit test, un petit scan, et comme ça vous allez voir ce que ça fait et ce qu'on peut faire avec. A tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour faire un petit test de la V-Card. Donc vous prenez un téléphone, donc là celui-ci est compatible avec le NFC, donc hop, il suffit de poser, hop, et voici ce que ça donne. Donc vous avez, voilà, le logo qui est déjà intégré, votre photo,
Le nom, alors bien évidemment je l'ai modifié. Bien évidemment je l'ai modifié pour ne pas laisser apparaître certaines informations. Mais vous pouvez voir que vous avez plusieurs informations qui apparaissent. Donc vous pouvez partager votre fiche. Et vous avez tous les contacts que vous avez mis. Et vous pouvez même, si vous cliquez là-dessus, voilà, vous avez téléchargé un fichier. Alors je crois que c'est VCF. C'est l'équivalent d'une fiche contact sur le téléphone. Donc c'est très simple, vous voyez. Comme ça, impossible de l'oublier. Et donc il suffit de cliquer. Et bien là, vous avez la possibilité d'aller sur le Facebook, sur le YouTube. Voilà, vous tombez directement sur la page YouTube. Alors, hop, on va se remettre. Voilà. Twitter, Instagram, LinkedIn, le Facebook éventuellement perso et l'Instagram personnel. Et vous avez bien évidemment un lien qui vous emmène via un site. Là, en l'occurrence, c'est notre site. Voilà, ça vous emmène directement à la fiche contact. Donc c'est plutôt très très bien fait, vous voyez, c'est très simple. Voilà, donc on a bien quand même la fiche. Et quand on en clique sur les petits traits en haut à droite, oui c'est ça, parce que moi je suis à l'envers, on peut voir qu'on peut obtenir sa V-Card et on peut accéder au dashboard. Donc le dashboard, décidément, voilà. Donc le dashboard, ça vous permet de savoir ce que vous souhaitez faire dessus, tout simplement. Donc ça, on va y revenir bien évidemment juste après pour voir un petit peu comment on peut configurer sa propre V-Card. Et on peut bien évidemment avoir accès encore au QR code de notre propre V-Card. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne en flashant. Hop. Donc. Alors, yep, où est-ce que je suis? Là. Hop, voilà. Donc ça vous ouvre ça. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur. Bah forcément, oui, si je me mets au même moment sur la partie NFC, vous n'avez plus qu'à cliquer sur aller sur le site web. Hop, et ça vous charge pareil la V-Card. Donc vous voyez, les deux technologies sont parfaitement compatibles et c'est compatible avec 100% des smartphones. Hein. Maintenant, à moins d'avoir un smartphone d'au moins 15 ans, je comprends pas comment ça pourrait ne pas fonctionner entre le NFC et le QR code. Votre carte de visite V-Card, elle est totalement compatible avec tous les smartphones, quel que soit leur âge à ce niveau-là. Donc c'est très très bien fait. Et donc comme je vous disais, on peut toujours télécharger. Voilà, vous avez un fichier VCF, voilà. Donc vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'intégrer directement dans votre répertoire. Donc ça c'est top. Donc là je vais pas le retélécharger, mais voilà ce que ça peut donner. Donc c'est plutôt pas mal et c'est assez bien fait je trouve. Alors comme je vous le disais, vous avez bien évidemment la possibilité de gérer administrativement votre V-Card pour savoir ce que vous souhaitez afficher dessus. Donc on va aller voir ça directement en accédant au dashboard. Voilà, donc il suffit de mettre le mail et le mot de passe associé à votre V-Card. Ça c'est bien évidemment lors de la commande que vous allez le faire. Et vous avez accès à vos V-Cards. Alors, vous pouvez en avoir une, comme moi j'ai, hein, on peut voir mes V-Cards, entre parenthèses, une, mais vous pouvez très bien en avoir plusieurs, hein, il suffit d'en acheter et d'en configurer autant que vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait en avoir une pour le perso, une pour le pro, une pour une association, par exemple. C'est tout à fait possible. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la partie perso en haut. Donc, vous avez votre avatar, vous pouvez mettre une petite photo de vous. Le nom, le prénom, les emails, bien évidemment, enfin le ou les emails que vous souhaitez faire,
les numéros de téléphone. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le mien, vous pouvez le constater, hein. Évidemment l'adresse non plus. Voilà. Vous pouvez voir qu'on a la possibilité d'ajouter plusieurs numéros de téléphone. Rien n'empêche de les bouger. Donc c'est plutôt très bien fait, je trouve, en termes de configuration. Parce que là, si je fais ça, voilà. Si vous avez plusieurs numéros, vous pouvez mettre celui que vous souhaitez en premier. Voilà. Les réseaux sociaux, pareil, vous pouvez rajouter autant de réseaux sociaux que vous souhaitez. Hein, il suffit d'ajouter, de mettre l'URL, et puis de préciser quel réseau social vous souhaitez faire. Donc vous voyez, on a une liste qui est quand même assez importante. De même certains réseaux que nous n'avons pas, dont on ne se sert pas, hein, qui sont des réseaux en général pour l'Asie. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà, pareil. Hein, alors ça c'est le lien qui est, on va dire, prioritaire, mais vous pouvez mettre un petit titre. Donc si c'est un lien vers un site d'achat par exemple, vous pouvez mettre en titre, pour vos prochains achats, contactez-nous, par exemple. Vous pouvez mettre des petits liens, une petite note éventuellement, vous pouvez rajouter des liens. Donc c'est plutôt très bien fait. Et si vous faites une modification, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit rond bleu en bas en forme de disquette pour sauvegarder. Et vous avez la seconde partie, voilà, qui est la partie, on va dire, professionnelle, si l'on peut dire. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre également une image et mettre le nom, le site web, toutes vos adresses mail, les numéros de téléphone, les adresses, les réseaux sociaux bien évidemment. Donc tout ça est très bien fait. C'est assez souple, assez flexible. Vous avez bien évidemment une petite partie configuration. Donc vous pouvez mettre un intitulé de poste, activer le profil, masquer le nom de la société éventuellement, ou supprimer le profil. Et le petit icône en forme d'œil, c'est pour visualiser en fait ce que ça va vous donner au final. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal au niveau du rendu, et on peut ouvrir le profil bien évidemment. Donc c'est assez sympa, je trouve qu'ils ont quand même fait pas mal bossé, ils ont beaucoup bossé la partie administrative de l'application, et c'est vachement bien fait je trouve. C'est assez fluide, et c'est très simple à configurer, voilà, il n'y a pas besoin de demander à un petit génie de l'informatique de nous configurer notre carte de visite électronique. Au moins, là, on peut le faire soi-même, quoi. C'est ça qui est top. Donc franchement, je vois pas ce qui pourrait empêcher de s'en prendre une. C'est vraiment très bien fait. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur cette carte de visite, votre dernière carte de visite de votre vie, comme le dit si bien le slogan de Vcard. Écoutez, moi j'en suis agréablement surpris, vraiment. Je trouve le concept très sympa. C'est pas excessif en soi au niveau prix, hein, comme je vous ai dit, on est aux alentours de une soixantaine d'euros hors taxe pour le modèle que j'ai moi. C'est un petit peu plus cher bien évidemment si vous souhaitez des modèles un peu plus particuliers comme les modèles bois ou les modèles métallisés, si l'on peut dire, donc qui rendent forcément un peu plus classe la carte. Ça dépendra de votre budget, ça dépendra également de savoir si vous souhaitez avoir une carte de visite un peu plus qualitative. N'empêche que celle-ci l'est déjà, hein, je vous le dis. L'impression qui a été faite paraît très légèrement en relief. C'est vraiment très bien fait, je trouve. C'est un petit côté, une petite partie un peu brillante, voilà, mais c'est très léger, ça n'empêche pas la lisibilité vraiment, et puis la partie derrière imprimée avec éventuellement votre nom et votre prénom, et puis bien évidemment le QR code. Vous avez bien évidemment le symbole pour signaler que c'est une carte en NFC, hein, donc je trouve le concept super, vraiment.
Ça évite de gaspiller du papier, à sortir des cartes de visite dans tous les sens, de galérer à gérer son stock de cartes de visite également. Ça a un aspect, c'est un impact écologique, faut pas se le cacher non plus. Surtout dans les temps où on est actuellement, on nous bassine énormément avec l'écologie et la préservation de la planète. Bah là pour le coup, sans faire grand chose, j'ai envie de dire, sans s'en rendre compte, et ben on le fait. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis bah ça vous évite de vous trimballer votre stock de cartes de visite dans tous les sens. Vous en avez une, tenez, voici ma carte de visite. Posez votre téléphone dessus en NFC ou allez-y, flashez le petit QR code. Je peux vous assurer que ça va faire effet. Surtout si vous travaillez dans des domaines un peu technologiques, j'ai envie de dire. Si vous êtes toujours dans cette petite sphère-là, bah là, c'est banco, quoi. Les gens vont vous dire « Waouh, c'est génial votre truc, j'en veux une !» C'est quoi? Où est-ce qu'on trouve ça? Bah c'est très simple, hein, vous tapez Vcard, tout simplement, avec un K. Et voilà, c'est vraiment super. Ouais, je trouve le concept super. Et bah, je pense que ça va énormément se démocratiser, ce genre de technologie. Parce que, comme je vous dis, hein, je vais vous le redire encore une fois, mais se prendre la tête à gérer un stock de cartes de visite papier, redemander à en commander à une personne qui va des fois ne pas vous le faire. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai bossé en imprimerie, j'ai bossé dans le commerce, donc je peux vous assurer que ça... Ah, j'ai plus de carte de visite depuis 3 semaines, j'ai piqué celle de mon collègue. Donc à raturer le nom, le prénom et la fonction à chaque fois, et le numéro de téléphone, et voire même plus. Ça fait moyennement pro en faisant ce genre de système. Là, vous avez vraiment un truc qualitatif, professionnel et technologique. Donc vous avez tout réuni sur un bout de plastique au format carte bancaire. Donc c'est vraiment top. Et ça se glisse vraiment partout. Voilà. C'est vraiment incroyable comme système. Donc merci vraiment à Vcard de m'avoir offert cette possibilité de vous parler de ce produit. Comme je vous le dis, c'est un produit qui n'est pas exclusivement réservé aux professionnels, hein. Bien évidemment, un simple particulier peut tout à fait se le permettre. Le modèle que j'ai moi n'est pas excessivement cher, je vous le dis, hein, par rapport à des tarifs de carte de visite qu'on peut trouver, hein. On est à une dizaine d'euros près, on est sur les mêmes prix qu'une série de 1000 cartes de visite. Donc vraiment, moi, je serais tenté de dire, je préfère largement ce genre de système que de me trimballer un porte-carte de visite avec 10 cartes de visite dedans, et puis que le jour où vous voulez enfiler une, bah, vous n'avez pas checké qu'il vous en restait. Ah, bah, vous en avez plus. Voilà. Donc, je vois pas, honnêtement, je ne vois aucun point négatif sur ce type de produit, parce qu'en termes de prix, c'est très bien placé. Le produit, il n'y a aucune chose perfectible dessus. Il n'y a rien qui empêche de bien l'utiliser. Vous avez vu, l'interface administrateur de gestion est ultra simple. Il y a vraiment... tout a été pensé, si vous voulez, pour vous simplifier la vie. Voilà. Vcard a choisi de faire ça et de vous simplifier la vie. Et ça, si certaines sociétés, même en domotique, j'ai envie de dire, faisaient ça, je peux vous assurer qu'on perdrait moins de temps à se prendre la tête à essayer de configurer des produits. Voilà. Vous en avez qui réussissent très bien, vous en avez d'autres qui réussissent moins bien. Ben là, pour le coup, Vcard a réussi son coup, donc franchement, un grand bravo à eux. Donc, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, hein, comme ça vous allez découvrir d'autres pépites comme ça. Il n'y a pas toujours les mêmes produits, hein, rassurez-vous. On présente aussi des petits produits, des fois qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est un petit peu le but de la chaîne. N'oubliez pas de cocher la petite cloche, hein, pour être notifié des futures vidéos. On se retrouve bien évidemment sur nos autres réseaux sociaux, sur notre site, hein, n'oubliez pas, le www.auto-domo.fr, donc je rappelle le tiret du 6, hein, pas le tiret bas du 8. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!